Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire. Si jamais tu as raté cette excellente première partie, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil sur la playlist de la chaîne. Ça va être dans le pilier numéro 3, Trading d'action, à la date d'hier pour te faire le plus grand plaisir. Voilà, c'est parti. Alors, on était rendu à Orange. Donc, Orange, j'avais fait une vidéo sur comment gagner 1000 € par mois avec cette action. Eh bien, on est en train d'arriver tranquillement au bout du premier mouvement qu'on avait pu identifier, c'est-à-dire rentrer aux environs des 9,30 pour aller chercher pas loin des 11, donc un petit peu en dessous des 11 pour prendre là 5, 15, 16%. Là, vous êtes déjà à 13%, ceux qui ont suivi ce petit truc-là. Donc là, c'est surachat, donc il va arriver un moment où il y aura une correction du surachat. Souvent, quand la correction du surachat est là, c'est assez violent. On peut le voir ici, on est passé en gros du surachat là sur les 11 à 10, donc à voir ce que ça va donner, mais pour le moment, c'est toujours haussier, et puis à voir quand est-ce que vous voulez prendre vos gains. Après, sur du moyen terme, on reprend la moyenne mobile 200, mais voyez, on est quand même assez adepte de reprendre, de casser, de reprendre, de casser, et je pense que une fois de plus, ça va être repris et puis éventuellement recassé. Et là, moi, je prendrai une position aux alentours des 9 €. Et puis sur du long terme, eh bien, ce n'est pas acheteur. On vient là en but en dessous, on revient en but. Là, on va voir si ça franchit ou pas. Et puis si ça franchit pas, je mettrai une épuisette aux alentours des 9 ou 9,30, quitte à faire une entrée en fractionné, c'est-à-dire en plusieurs fois. Ensuite, on est rendu où là? Pernod Ricard, hein, Pernod Ricard, donc c'est toujours pas bon. Un cassage, comme je dis tout le temps, hein. Quand on casse les moyennes mobiles 200, là c'est en format mensuel, c'est rarement bon. Ici, on est en train de commencer de fourrer du pétrole. Là, ici, on est largement sous-acheté. À voir ce que ça va donner sur les 100. Il faudrait que ça tienne les 100, que ça commence à faire quelque chose, et puis éventuellement pouvoir re-rentrer. Mais quand on est comme ça sous une moyenne mobile 200, c'est quand même pas très engageant. Là, on voit à chaque fois que même quand c'était sous-acheté, vous voyez, ça rebondit, ça redescend, ça reprend, ça redescend toujours plus bas. À chaque fois que vous achetez, même si vous dites, bah, je rentre sur la zone verte, là, ça vaut le coup. Eh bien non, puisque vous pouvez toujours faire des points bas de plus en plus bas, et rien n'empêche une action qui a perdu 50 à 80% de sa valeur au moment où vous rentrez de reperdre 80% de votre valeur. Donc là, il vaut mieux attendre, hein. Il n'y a rien qui presse, hein, sur le. Ici, on voit que le RSI il était bas, un peu plus bas, on fait des plus bas de moins en moins bas sur le RSI, mais bon, c'est trop tôt, ça vaut pas le coup, c'est dangereux, voilà. Ça vaut pas le coup de rentrer là, de vous exposer. Regardez, on vient de faire encore un plus bas là sur les 100, à voir si la zone des 100, elle tient bien, mais le risque c'est de rentrer et puis de se dire bon bah ok c'est bon, puis finalement si ça casse, ça descend à 80, bah vous avez perdu déjà 20%. Donc là, pour moi, on reste à côté et on regarde avec les yeux et on touche pas avec les mains. Publicis, eh bien, elle est en train de se reprendre, Publicis, on est en train de buter sur les plus hauts. Voilà, on a buté sur l'ancien à 110, là on a coincé sous les 110. Voilà. Donc là, il faut se donner du temps, voir comment elle va réagir. Sur du moyen terme, elle est belle, hein, pas de problème. Elle est plutôt dans une tendance haussière, plutôt acheteur, on a une correction du surachat, gros surachat, correction, puis c'est reparti. Bon, à voir. Sur du long terme, elle est belle, hein. Il y a eu un gros surachat là, puis après elle s'était recalée, mais vous voyez, on garde quand même un RSI quand même toujours pas loin des 70. Il y a quand même de la force d'achat, hein, sur cette action. Ça corrige les surachats là, mais il y a quand même de la force d'achat sur cette action. Donc elle est belle, hein, ce Publicis, il n'y a pas de problème. Renault, ça reprend quand même, hein. On est sur la zone de neutralité, on revient, on bascule, mais c'est pas très fort, si vous voulez, il n'y a pas trop de signal dessus. Après, elle repasse haussière ici. J'ai du mal avec Renault. J'ai du mal avec Renault, pas les voitures, hein, j'en ai absolument rien à faire, les voitures, mais de l'action, voilà, allez. Là, on a repris, on est buté sur moyenne mobile 200, c'était reparti. Ici, ouais, la zone de neutralité, elle est achetée, hein, elle est achetée ici, elle est achetée là. À voir ce que ça donne. À voir, à voir, à voir. Mais c'est quand même plutôt haussier, mais c'est compliqué de se faire un avis dessus. Donc Renault, mais je donne pas d'avis. Safran, elle est belle. Voilà, Safran. Dossier haussier, vous avez plus de chances de faire quelque chose de beau sur une action comme Safran. Là, on voit, ça avait commencé à bien refermer, puis on a l'impression que ça repart encore. Donc, il y en a peut-être encore sous le pied, Safran. Regardez-moi ça, quand même. Elle est belle. Ça peut, il y a un surachat qu'on a corrigé vers la zone de neutralité, la moyenne mobile 50, puis c'est reparti. Donc là, peut-être qu'elle va vous refaire un beau surachat avec une belle valeur. Il y a plus de chances de faire un gain, vous voyez, sur une valeur comme ça que sur du Pernod Ricard. Voilà. Typiquement, hein.
Et puis sur du long terme, elle est belle, elle est en surachat depuis novembre 2023, mais regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Elle est très très belle. Safran, il n'y a absolument rien à dire. Superbe action, superbe action. Saint-Gobain, Saint-Gobain, très belle action. Pareil, on a plus de chances de faire un gain sur une belle action haussière. Et bien celle-ci, c'est une belle action haussière que je détiens depuis un petit bout de temps. Et pour le moment, j'en suis très content. Si on ajoute les dividendes, vous voyez, depuis, on regarde, depuis, allez, celle depuis 90, 92, c'est 1500%. Oui, très belle. Créé sous Richelieu, quand même, Saint-Gobain, je crois que c'est sous, non, c'est, oui, je sais plus si c'est sous Colbert, pardon, sous Colbert, excusez pour les amateurs, je crois que c'était créé sous Colbert. Voilà, très très belle société, Saint-Gobain, société française, une pépite, française qui fonctionne très très bien. Rien à dire dessus. Court terme, elle est belle, moyen terme, elle est belle, long terme, elle est belle. Sanofi, ça bute, hein, voilà, on s'en avait tracé ça la semaine dernière. Ça bute ici, entre les 85 et les 105. Donc là, celui qui veut tenter des choses comme ça, tenter sur du 85-105, une espèce de range, ça peut être à tenter. 85-105, ça vous fait 23% entre le bas et le haut, une vingtaine de pourcents, ce qu'on n'achète jamais vraiment au plus bas, mais une vingtaine de pourcents à prendre si ça fait un range comme ça. À jouer, vous revendez, vous achetez, vous revendez, vous achetez, et si vous achetez et que ça casse, vous sortez, et puis tant pis, vous repassez à autre chose. Sartorius. Ça se reprend. En court terme, ça se reprend. Elle a tendance des fois à nous faire ça, vous voyez, elle reprend, puis après elle casse, donc à voir. Là, il y a un surachat, c'est en train de se reprendre. Voir comment elle va réagir, mais bon, pour le moment, ça repasse plutôt acheteur sur du court terme, mais pas avec une force non plus énorme. Moyen terme, c'est toujours vendeur. Ici, ça repasse acheteur, ça n'a pas encore croisé, on est sous la moyenne mobile 200. Donc encore un petit peu tôt, et en format mensuel, on y est venu. Par ici, pas loin de la moyenne mobile 200, avoir des acheteurs ici. Ouais, on voit que ça commence à avoir une petite tendance, un petit creux ici, ça tendance à vouloir repartir. Donc là, il y a peut-être quelque chose à jouer sur Sartorius, déjà dans un premier temps à court terme, puis peut-être en moyen terme, et puis peut-être en long terme après. Schneider, toujours très belle. Surachat, correction du surachat, correction du surachat. Et là, on voit que ça commence à pincer un petit peu au fur et à mesure du temps. Là, ici, on est revenu se poser sur la zone de neutralité. La moyenne mobile 50 qui est efficace en format semaine. Ici, il y a des acheteurs sur les moyennes mobiles 50, voire un tout petit peu en dessous, à voir ce que ça donne. Il faudrait que ça garde la zone de neutralité ici, pour être bien quand même. Hein. Mais bon, elle reste quand même très belle, hein, cette action. Là, on avait pu tracer ici cette oblique, qui passe par ces 3 points-là. Tant que c'est pas cassé, l'oblique, je pense que vous pouvez rester. Sinon, il faudra sortir de l'action. On garde la moyenne mobile 200. Ça bagarre. Hein. Sur la moyenne mobile 200, c'est tester, retester pour le moment. Si j'enlève celui-ci, pardon, j'ai appuyé sur imprime écran. Vous voyez, ça vient en dessous, ça rebute dessus. Là, on n'est pas loin de la moyenne mobile 200. Ça bagarre, ça se cherche un petit peu. Après, on avait un gros surachat, hein, finalement. Donc, corriger ça quand c'était monté au 270, c'est pas non plus, je trouve, déconnant. Société Générale, bah voilà. On avait tracé quoi ici? Peut-être sur un format semaine, on verra mieux. Ouais, cette espèce de grande bougie, on avait parlé que si ça cassait sur les 32,5, ça serait plutôt pas mal pour aller chercher vraiment les anciens plus hauts, là, peut-être jusqu'au 37. Hein. Bah ça l'a fait, ouais. Ça a cassé ici, ça a repris cette bougie-là. Et puis ça a cassé vraiment, c'est très très beau. Hein. Le surachat par contre, hein, là c'est bien reparti, mais elle est quand même plutôt pas mal. Voilà, ouais, cette zone-là, là, qui était en bagarre, ici, ça a été refranchi. On reprend la moyenne mobile 200 mensuelle, hein, quand même. Hein. Chose qui ne s'était pas vue sur cette action depuis 2008. Depuis la crise de 2008, on était systématiquement en dessous la moyenne mobile 200. Et là, on vient de la reprendre. Donc c'est plutôt pas mal. Il y avait pas mal d'acheteurs sur les 20. Ici, si c'est repris, ça pourrait faire une belle zone de support. Les bancaires, hein, peut-être qu'avec la montée des taux, il va y avoir une rotation des valeurs technologiques vers le secteur bancaire, c'est possible, ou vers le secteur de la santé, des choses comme ça, ce qui y aura sûrement un moment donné où la technologie, il y aura tellement de valorisation que ça va être un petit peu boudé, et ça repartira peut-être sur d'autres valeurs. Auquel cas, vous pouvez voir que dans mes portefeuilles, j'ai pas mal d'ETF de rendement, et souvent les bancaires sont des valeurs de rendement, donc il y a des chances que s'il y a cette rotation qui se fait, eh bien, pour ma part, ça se passe plutôt pas mal. Et puis si ça se fait pas, eh bien j'ai toujours un ETF monde dans mon PEA qui prendra la performance qu'il y a à prendre. Voilà.
Société Générale, donc pas mal, hein, elle est repartie, hein, mais gros surachat, là, attention quand même. Attention, gros surachat. Je pense qu'on a fait la majeure partie. Déjà, du travail. Sodexo, c'est pas beau. En journalier, c'est pas beau. En semaine, ah, s'il y a des acheteurs, là, sur la moyenne mobile 200, et là, on était limite sous-acheté, ouais, c'est pas fou. Je crois qu'on a vu des actions un petit peu plus belles que celle-ci dans la liste, et on va pas s'attarder sur celle-ci. Sodexo, donc. Hop, Stellantis, il y a toujours rien à faire, hein. Je vous la repasse pas, il y a rien à faire dessus. ST Microelectronics, il faudrait que ça tienne les 20. Là, on passe en jaune de survente. Ici, c'est pas beau. Ici, c'est pas beau. Ici, c'est moche. Voilà. Donc là, on attend sur du long terme, sur du moyen terme. C'est vendeur. Là, c'est moche. Là, c'est moche. Là, c'est pas beau non plus. Et sur du court terme, eh bien, il n'y a rien à faire. Là, c'est peut-être juste du rebond dans une période de baisse. Voilà. On attend vraiment d'avoir des signaux de retournement. Sinon, on ne va pas sur cette action. Vous avez plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Thales. Thales, surachat ici, hein. Ok. Surachat en journalier. Sinon, elle est pas mal, elle aussi, hein. Elle est haussière. On reprend la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 périodes qui commence à repasser au-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Format semaine, bon, on a récupéré notre canal, on est pas mal, on est acheteur ici, on va bientôt repasser haussier, c'est encore un petit peu tôt, mais elle est plutôt bien orientée, et en format mensuel, moi j'estimais peut-être qu'on pouvait faire quelque chose qui aille chercher ici, donc le scénario ne s'est pas fait puisqu'on a récupéré notre canal, donc c'est très bien pour ceux qui sont rentrés. Voilà, le but c'est pas d'avoir raison ou tort, le but c'est de faire son choix, et puis si vous êtes en dehors, eh bien tant pis, ça vaut pas le coup d'essayer de rattraper le train une fois qu'il est parti. Mais là, ça a buté sur la zone, ça a tapé sur la zone de neutralité, et puis ça a l'air de vouloir repartir. Attention quand même, attention que ça ne nous fasse pas ça. Vous voyez, hop, ça tape une fois, deux fois, trois fois, et puis derrière, ça baisse, et puis c'est terminé, elle redescend. Ouais, donc faut quand même être méfiant là-dessus, mais elle est bien orientée, elle est belle, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Total Energy. Alors, Total Energy, depuis que ici, ça nous a fait quelque chose de pas mal. Ça rebondit sur la moyenne mobile 50. Je sais qu'il y en a qui ont mis à profit cette zone-là, moyen terme, et pour le moment, ils ont bien fait. Au moins pour du rebond. Ici, on est toujours sous la zone de neutralité moyen terme. Ici, on est au-dessus des zéros, donc à voir. Ça a l'air de vouloir arrêter la baisse, donc on va voir ce que ça peut donner. Mais c'est toujours ça, c'est pas vendeur. Tant que c'est au-dessus des zéros, c'est pas vendeur. Ici, on est passé vendeur sur un signal, mais pas plusieurs, donc ça reste acheteur. Et ici, on voit bien quand même que l'orientation de cette action depuis 2022 est plutôt pas mal. Sur du moyen terme, c'est pas acheteur. On a toujours la moyenne mobile 20 qui est sous la moyenne mobile 50. On est toujours en dessous de la zone de neutralité et sous le zéro. Donc pour le moment, on n'est que sur du rebond moyen terme. Et sur du court terme, c'est un peu plus intéressant. Donc on a eu surachat, correction du surachat ici. On a la zone de neutralité a été achetée ici sur les 55. Et puis, ça a rebondi et c'est reparti. Donc, dans l'idée, maintenant, si on va avoir une belle tendance haussière, c'est que ça fasse ça, peut-être sous la moyenne mobile 200 ou franchir la moyenne mobile 200 assez fort. Ou autrement, faire un truc comme ça, et puis reprendre la moyenne mobile 200, pardon, et puis ainsi de suite, vous voyez, hop, hop, et puis refaire des créneaux en s'appuyant sur quelque chose comme ça dans cette tendance. Et là, ce sera pas mal. Et moi, je pense que je prendrai une position s'il y a quelque chose qui se fait aux alentours des 60. Mais pour le moment, pas avant. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vais pas chercher un rendement, je vais plutôt chercher une progression du cours. Valeo, ça s'était bien repris. Valeo, la moyenne mobile de 100 était achetée ici, sur achat. On se pose sur la zone de neutralité, et puis c'est reparti. Donc à court terme, elle est plutôt pas mal pour le moment. Moyen terme, c'est baissier, on le voit bien sur la courbe. À voir, est-ce qu'on a trouvé un point bas pour faire un rebond ici, jusqu'au 17, c'est possible. On a repris la zone de neutralité, ici c'est encore un petit peu juste. Et en long terme, eh bien pour le moment, ce n'est pas acheteur. On est en dessous de la zone de neutralité, en dessous la 0 et en dessous la moyenne mobile de 100. Pour du long terme, c'est pas top. On est que sur du rebond et du trading court ou moyen terme. Veolia. Alors Veolia en format mensuel. Ça c'est plutôt neutre, hein. C'est neutre, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de tendance qui se met en place. On peut voir quand même beaucoup de volatilité, mais quand même les cours montent, quoi. Si on prend ça, hein, on peut voir quand même quelque chose un peu comme ça, quoi. C'est juste pour voir la tendance, vous voyez. On a quand même quelque chose qui monte, mais là, c'est compliqué de se placer ici. C'est vendeur, ça a l'air de recroiser. Donc là, on aura peut-être un rebond pour aller tenter ceux qui veulent tenter
la moyenne mobile 200 pour aller prendre un 10-12%, par exemple, déjà dans un premier temps, un 10-12% sur l'action, ça peut être sur du rebond, pour le moment, sur du court ou moyen terme, ça peut être pas mal. Et puis là, si on joue là, si on tente là pour aller chercher nos 12%, on serait bien plus haut que ça. Il faudrait reprendre la zone de neutralité pour aller chercher par là. Voilà. Donc, ça se reprend ici, hein, au-dessus de la zone de neutralité. Ici, ça croise. Peut-être que Veolia, il y a quand même quelque chose à faire. Au moins sur du court terme. Au moins sur du court terme. Jouer la moyenne mobile de 100 qui était achetée ici, là, qui est achetée visiblement ici. Et puis repartir pour faire un petit trade, ça peut être pas mal. Et puis Vinci s'est bien repris. Et là, on est toujours dans cette espèce de range de la mort entre 100, on va dire 98 et 110. Donc à chaque fois, c'est vendu, c'est acheté. Là, un petit peu d'euphorie dessus, puis ça reprend son range. Et là, on a pour le moment bloqué sous le range, vous voyez, sont les 110, 112. Hein, donc voilà, c'est toujours la même chose un petit peu sur Vinci depuis pas mal de temps. Après, il y a bien un moment donné, si elle fonctionne bien, cette action, elle va les refranchir hein, pour aller chercher après les 120. Donc à voir pour celui qui veut se placer. Là, on voit qu'on a eu un petit, on est passé sous la zone de neutralité, mais oui, on a corrigé ici, mais on n'est pas passé sous le zéro. Ici, on reprend la zone de neutralité. À voir si on repart quand même sur une tendance haussière ou pas sur cette action. Après, ouais, elle est belle quand même sur du long terme. C'est une belle action, hein, Vinci, elle est pas mal. Hein. Après, chacun d'essayer de trouver son point d'entrée, mais souvent, vous voyez, quand on reprend les moyennes mobiles de 100, enfin, je suis un peu chiant avec ça, hein, mais c'est vrai que quand on reprend des moyennes mobiles de 100, derrière, quand ça part, des fois, c'est vraiment, c'est le top, quoi. C'est vraiment, on attend une confirmation de tendance, on prend la moyenne mobile de 100, ça teste, et puis si ça marche, ici, c'était 6% depuis la moyenne mobile de 100. Quand vous prenez là, vous n'avez pas une tendance encore qui est faite, c'est plus ou moins de la loterie, sauf en se disant, bah écoutez, oui, ça a tapé plusieurs fois, je sais qu'il y a des acheteurs aux environs des 98-100, je me place par là. Voilà, ça peut être ça. Mais sinon, pour vraiment avoir un point d'achat technique pour moi avec une confirmation, c'est avoir en format journalier, pardon, je vous fais des zooms et des dézooms, mais c'est vraiment avoir une moyenne mobile de 100 qui est reprise ici, testée, et puis éventuellement ce qu'on appelle un pullback ici sur la zone de neutralité pour ensuite repartir. Est-ce qu'on arrive à la fin de la liste là? Ouais, il reste Vivendi. Vivendi est bien reparti, hein, oui, mais j'aime pas. J'aime pas. C'est truffé de gaps, ça redescend fort, ça repart, ça fait pas grand chose, pouf, ça repart. Vous voyez, j'aime pas ce type d'action. Je sais pas si vous aimez bien ce type d'action, n'hésitez pas à me dire ou pas, hein, mais je trouve que c'est dur de se placer là-dessus. Après, elle a repris une belle tendance, hein, oui. Là, on a eu repris la moyenne mobile de 100 assez fort, et puis c'est reparti, hein, donc il y a peut-être moyen de faire un petit billet là-dessus, hein, c'est possible, mais ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce dossier. Déjà de un, je le connais pas, et puis de deux, je trouve que c'est trop de volatilité. Pour moi, elle peut très bien ouvrir pour une raison X ou Y, et puis revenir combler le gap là. Vous prenez un moins 20% dans les dents. C'est pas trop mon truc. Après, dans les listes, je voulais vous faire voir deux, trois actions qu'on m'avait notamment demandé. Donc, je vous ai mis ça dans YouTube. Il y avait Aramis en small cap que j'ai trouvé qui était pas mal reparti. Vous voyez, depuis la reprise de la moyenne mobile de 100, là, c'est quand même une action qui a fait, donc Aramis Group qui était là. Si vous prenez là, vous attendez le pullback, vous prenez 100% dessus sur un format journalier. Ça part, vous prenez la moyenne mobile de 100, ça corrige le pullback sur la moyenne mobile de 100, et vous repartez là, c'est pas mal. Là, on arrive sur la zone de neutralité. Ici, on a peut-être fini notre correction pour repartir sur quelque chose. Et en format semaine, vous voyez, on avait un point d'entrée qui était pas mal par là, et depuis, c'est largement en surachat. Est-ce que voir jusqu'où ça va corriger le surachat? Et voilà, ça c'est propre, par exemple. Voilà, c'est un 70% à prendre. Hein. Vous voyez, vous lâchez forcément un peu de perf quand vous prenez sur des formats plus long terme, mais par contre, vous assurez plutôt une tendance qui est pas mal. Donc, à voir ce que ça peut donner, les points d'entrée. Donc, il y avait un point d'entrée qui était là. Après, bah, voilà, on peut remonter le stop ici, ou tenter, enfin, là, ou tenter une prise de position là, en espérant que ça vous fasse quelque chose après qui repart. Et puis, si ça stabilise après, hop, eh bien, et que ça repart, tac, vous remettez votre stop ici, par exemple, et puis là, vous assurez déjà sur ce genre d'action en rentrant par là, un plus 30%, et puis le jour où ça casse, eh bien, quand ça a fini, mettons que ça casse là, bah, vous sortez de votre position sur votre stop. Ça peut être une idée. Peut être une idée, oui. Voilà, elle est pas mal, hein, Rami Group. Je trouve, elle est belle, hein, il y a des acheteurs dessus. Ensuite, on avait Swatec, je sais pas trop comment on dit sur celle-ci. Voilà, on va demander si ça valait le coup de se placer. Typiquement, non, c'est une action. Ici, si on prend sur du long terme, on vient de casser une moyenne mobile de 100.
Et ça, une fois de plus, comme je dis tout le temps, quand on casse une moyenne mobile de 100, c'est jamais bon, surtout en format mensuel. Donc il y a plus de risque de se casser les dents sur cette action plutôt que de faire un gain. Voilà. Donc en format semaine, vous voyez, on a une grosse oblique baissière. Là, ça a été tapé plusieurs fois. Et puis ça a recassé un grand coup. Donc là, voilà. Au pire, il y aura du rebond à jouer si vraiment vous arrivez sur un RSI de 15, là, par exemple, de se dire, on peut tenter, vous voyez, comme là, ici. Par exemple, il y avait un RSI qui était bien pourri, là, sur les 11. Ça vous faisait rentrer par là, mais ça veut pas dire, quand même en rentrant par là, vous avez un rebond de 91%, mais derrière, faites moins 41. Vous voyez, ça peut valoir le coup sur du court terme. Vous attendez que ça finisse de forer du pétrole, et puis quand c'est vraiment le dossier complètement jeté, vraiment mis aux oubliettes avec un RSI tout pourri, tentez vraiment, mais sur du rebond, quoi. Vous mettez votre stop, ça part, tant mieux, stop au prix d'achat, comme ça, vous risquez plus rien, mis à part un gap à l'ouverture, mais sinon, voilà, vous tentez ce genre de rebond. Mais que du trading, vraiment, c'est que du trading. Pour l'investissement, là, c'est mort, faut rien faire là-dessus, c'est vraiment pas trop conseillé. Et puis on a Vallourec, que je suis depuis maintenant quelques temps sur mon portefeuille. Vallourec, pour le moment, je la laisse vivre, hein. Vous voyez, elle était haussière depuis ici. Premier support, après on met le stop ici. Donc moi, je suis rentré par là, je crois. Donc je suis quasiment sur mon prix d'achat, ou à plus de 3%, pas loin. Et j'attends qu'elle me fasse quelque chose comme ça. Une stabilisation, je remonterai mon stop ensuite par là, si elle fait ça. Voilà. Là, j'ai une correction du surachat. On est revenu ici sur la zone de neutralité, et puis c'était plutôt bien reparti. Après, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle sur du long terme. On est vraiment sur du trading de court ou moyen terme. C'est-à-dire que là, il y avait les premiers signaux d'achat sur du moyen terme en reprenant la moyenne mobile de 100. Et puis tant qu'on n'a pas cassé, bon, on est pas mal, hein. Et puis sur du long terme, ouais, c'est pourri, quoi. Pourri, faut pas, enfin, voilà, c'est que pour le moment, du trading pour le moment, que du trading pour le moment. Il n'y a pas d'action. Il y a quand même des fondamentaux qui se reprennent, mais c'est pour le moment que du trading. Et puis Viridienne, bon, c'est pareil, hein, c'est un peu le même style que Vallourec, hein, une action qui est vraiment pas belle en investissement, mais qui peut être pas mal en trading. Vous voyez, avec point d'entrée, ici ça stabilise, ça remonte, on monte le stop ici, on va là, et puis ainsi de suite. Et là, on va voir ce qu'elle nous fait. On est sur la zone de neutralité, donc soit elle casse, et puis moi, bah tant pis, à un moment donné, quand je vais voir mes signaux de sortie, je sortirai avec une moins-value. Donc je mets toujours 10 euros pour tester au début, pour voir, et puis si ma stratégie prend, eh bien là, je renforcerai. Mais tant que ça, c'est comme ça pour le moment, tant que mon scénario n'est pas validé, je mets que 10 euros, et puis ensuite je rentrerai un peu plus fort, ou je couperai ma position. Et il nous reste donc Interparfums. Donc Interparfums qui nous a fait une correction quand même de plus de 2% ce vendredi. Alors Interparfums, il y a eu un petit surachat ici qu'on peut voir là en journalier, avec un retour sur la zone de neutralité. Mais ce qui me chagrine, moi, c'est qu'on vient de recasser ici la moyenne mobile de 100. Alors on l'avait repris et puis finalement on l'a recassé. Alors des fois elle nous fait ça, elle prend et elle recasse, elle reprend, elle recasse. Là elle avait repris un petit bout de temps et puis finalement recassé. Donc pour moi elle est toujours maintenant coincée sous cette oblique baissière là depuis un petit bout de temps, depuis maintenant avril 2023. Alors on voit quand même qu'elle était repassée plus ou moins haussière ici sur du court terme. On avait repris la zone de neutralité sur le RSI, on avait repris notre MACD au-dessus du zéro. Et là, on voit quand même que ça casse. Après, elle a quand même fait des résultats qui sont pas mauvais. Voilà, cette action qui a la particularité de reverser, en gros, en plus du dividende qui doit être, je sais pas, peut-être de 1 ou 2%, eh bien 10% d'actions gratuites par an. Donc voilà, ceux qui veulent rentrer sur du long terme, c'est pas forcément gratuit puisque finalement à chaque fois votre cours est abaissé du montant des actions ou des dividendes. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment bien accumuler, on va dire, sans rien faire, eh bien ça aurait pu être une bonne position. Alors maintenant sur du moyen terme. Elle est sous la moyenne mobile de 100, on peut le voir. Ici, on avait repris la zone de neutralité. Ici, on est encore trop court pour parler de retour acheteur, donc elle n'est pas encore acheteuse sur du moyen terme. Par contre, ce qu'on peut voir déjà quand on dézoome un petit peu, c'est qu'on a du monde qui achète sur les 38. Et là, on a quoi qui se dessine? On a une sorte, vous voyez, de zone de range à peu près. Donc on est toujours coincé sous notre oblique baissière, mais on peut très bien se dire, allez, si on veut pas être trop gourmand, on va faire en zone. Ce sera mieux, on va le faire en zone, vous allez voir. Ça parlera un petit peu plus que de parler pile en euros. Donc on a à peu près une zone un peu comme ça, quoi, où on peut venir, allez, je vais mettre, voilà, entre les 46, 48 maximum, et puis sur les 30 et sur les 38. Donc vous voyez, si vous pouvez jouer
tenter ça, un achat sur les 38 par exemple. Je vais y arriver. Un achat sur les 38, j'ai perdu ma règle, voilà. Pour revendre sur les 46 à peu près, ouais, c'est 21%. Donc est-ce que il va pas y avoir quelque chose qui va se faire là un petit peu comme ça, puis un petit peu comme ça, ou rebuter sous la moyenne mobile 200, ou faire un petit peu comme là, elle la dépasse, puis finalement elle redescend, et puis hop, comme ça. Peut-être, moi j'aimerais bien attendre la zone des 38 pour en reprendre. J'en ai un petit peu, donc ouais, j'aimerais bien attendre la zone des 38 éventuellement. Pour en reprendre, on voit que c'était acheté à plusieurs reprises, donc peut-être que ça peut le faire sur les 38. Après, sur du journalier, on est toujours dans une tendance haussière, hein. Là, on est au-dessus du zéro. Ici, on est au-dessus de la zone de neutralité. Il va falloir voir comment ça réagit la semaine prochaine. Si on voit que ça repart vers le bas, eh bien, écoutez, pour moi, je pense que ça vaut plus le coup d'attendre les 38-39. Si vous n'êtes pas trop gourmand, vous rentrez sur les 38-39, quoi. Ou pour renforcer, par exemple. Mais sinon, je pense que là, ça vaut le coup d'attendre. On vient de se faire quand même rejeter assez fort sous la moyenne mobile 200. Et puis, sur du long terme, bon, on voit bien, hein, cette zone ici, il a des 38, puis après, la zone, c'est 34. Hein. Après, la prochaine zone d'achat, ce sera ici, sur les 34. Donc, à voir. Hein. Après, vous voyez, on est sous la zone de neutralité. Ici, on est en dessous du zéro. Et là, on commence à croiser. C'est-à-dire que les 20 derniers mois sont moins bien que les 50 derniers mois. Donc, ça veut dire quand même qu'on a déjà une bonne tendance baissière qui est en train de se former. Mais s'il faut, on part sur un format de range un peu comme ça, là. Donc là, on avait les 46, 47 qu'on disait à peu près, hein. Sur cette zone-là, vous voyez, en plus, si on revient un petit peu, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de dézoomer. Si on revient ici, on revient sur les cours de 2021, ça se bagarrait déjà, on va dire, sur ces valeurs un petit peu par là, quoi. Donc les 38, 39 là, et puis les 47, 48 euros pour vendre si on est dans un format de range. Après, si j'inclus les dividendes, c'est quand même une société qui a fait quelque chose de plutôt pas mal, un beau parcours de bourse. Hein. Alors c'est sûr, on lit le passé quand on fait ça, mais si on prend là, c'est 1600% et c'est 2250 sur les plus hauts. Donc ça fait quand même quelque chose depuis, on va dire, depuis les années 90, 95. C'est quand même une très belle action qui a toujours une tendance haussière qui est là. Mais on peut voir quand même que ça commence à se tasser. Les résultats sont bons, mais voilà, il y a moins de monde dessus. Il y a quand même moins de monde dessus, et puis je pense qu'en ce moment, ça vaut plus le coup d'attendre les 38, voire les 34 avant de se positionner. Mais ce n'est que mon avis, une fois de plus. Et tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à t'abonner, à me laisser un commentaire. J'aimerais notamment savoir si ce format-là, plutôt en 2 fois, avec un peu plus de détails, vous convient, ou vous préférez un format un petit peu plus court sur une seule vidéo, mais du coup, je peux moins rentrer dans les détails. N'hésitez pas à me dire ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut.